Merci Monsieur Omer Maledi d'avoir donné tous ces préalables au partage du café pour cette édition de Stratégie qui va s'intéresser maintenant dans son premier axe, dans le premier grand reportage, à la production du café. Nous sommes repartis dans une ville très connue au Cameroun et qui elle-même a connu une prospérité à l'époque du fait de la production locale du café. Avec la chute drastique de cette production, Nkonsamba, pour bien nommer cette ville, a connu un grand recul. Que deviennent les producteurs du Mungo qui continuent à se battre pour voir la filière renaître? Comment s'organise-t-il? Nous sommes allés donc dans le Mungo et précisément en Nkonsamba. C'est Arnold Yanissi Simo qui était à la rencontre de quelques acteurs de la filière et ils nous disent qu'en Nkonsamba, la relance est possible. On le voit dans ce reportage. Du haut de cette pente, on peut apercevoir une ville encore sous le choc. Nkonsamba végète dans un coma profond depuis 3 décennies. La montagne à l'horizon est un grand témoin muet de cette histoire. Ce matin-là, drapée sous son nuage, elle semble vouloir tout nous relater. Nkonsamba ne s'est jamais remise de sa chute, de la chute vertigineuse des coûts mondiaux du café. La production locale a donc pris un coup. Il y a 40 ans par exemple, le pays produisait et exportait plus de 100 000 tonnes de Robusta et 30 000 tonnes d'Arabica par an, ce qui vaudrait au coût du marché actuel 150 milliards de francs CFA. L'an dernier, nous avons à peine exporté 25 000 tonnes. La prospérité de la ville était intimement liée à la bonne santé de la filière café. Ici, tout ou presque est vieux. Les rues et autres bâtisses en disent long. Le pôle central de la production camerounaise de café est déboussolé. Autrefois, entre janvier et juin, cette gare ferroviaire grouillait de monde. Des centaines de jeunes chargeaient au quotidien des sacs de café sur des trains pour le transport. Mais aujourd'hui, le spectacle est tout autre. La gare ferroviaire est lugubre. Les bâtiments et autres ont été transformés soit en maisons d'habitation, en snack-bar ou en auberge. D'autres ont pratiquement été abandonnés dans cette broussaille. La gare ferroviaire de Nkonsamba n'existe plus du tout depuis plusieurs années déjà. Ceci est à l'image du déclin de ce qui fut à l'époque la 3e ville du Cameroun. Cependant, que sont devenus les planteurs et autres acteurs de la filière café du Mungo? Comment se battent-ils pour retrouver leur position d'antan? La relance est-elle possible? Nous avons pris rendez-vous avec quelques-uns dans les plantations et usines de la localité. Premier arrêt de notre périple sur la route du café dans le Mungo. Barré Bakem, au lieu dit Carrefour Yimo. Ce lieu porte bien son nom. La famille Yimo y est propriétaire d'un grand domaine de 300 hectares. Nous sommes accueillis ici par Jacques Yimo, l'un des fils du fondateur de ces lieux. D'entrée de jeu, il nous plonge dans les dédales d'un passé glorieux et d'un présent catastrophique. Bonne arrivée chez nous. Nous sommes ici installés sur 300 hectares. Avant, on arrivait à produire 150 tonnes de café, mais sur les mêmes 300 hectares aujourd'hui, nous n'arrivons même plus à faire 50 tonnes. C'est très compliqué. Jacques Yimo se rappelle encore du point de départ de cette faillite. Je suis revenu dans les années 90, j'ai trouvé le père qui était notre mentor en grosse difficulté. Depuis 90, le café était passé de 470 francs à 100 francs. Et ça a endetté énormément l'entreprise. Donc il est parti, il est mort en 2000 et depuis nous sommes là. On essaye tant bien que mal de rembourser les dettes qu'on avait, que cette baisse drastique avait généré. La faillite ici est perceptible au centimètre près. L'entreprise n'est plus que l'ombre d'elle-même. Tout a vieilli. On dirait une ville abandonnée, tout droit sortie d'un film western ou d'un récit visuel d'une histoire d'esclavage.
Donc ici, c'est un séchoir d'environ 2000 mètres carrés, environ 2000 mètres carrés, où on séchait le café de la plantation uniquement. Et peut-être des fois le café des clients, d'autres producteurs qui arrivaient à l'usine mal séché. Cette entreprise familiale symbolisait pourtant la réussite de la filière café dans cette région. Cette usine traitait environ 800 tonnes de café par an. Elle faisait la fierté de ce coin et embauchait de centaines d'hommes et femmes en période de récolte. Elle a littéralement été broyée par la chute des coûts et a coulé sous le poids des dettes. La famille Yimo résiste encore. Elle se bat pour survivre en attendant la relance. Ça, c'est une parcelle la plus proche, qui était pour nous une parcelle de démonstration. Parce que quand on recevait les vendeurs d'intrants, tous les essais, on les faisait ici. Et la culture du maïs pratiquement a été proscrite. Bon, maintenant, au jour d'aujourd'hui, ne pouvant plus faire les mêmes entretiens qu'avant, on a autorisé la culture du maïs. Le principal investissement que nous apportons dessus, c'est la taille, pour pas que le café devienne des arbres. On fait une taille tous les ans et on arrache ce qu'on appelle les gourmands. Oui. Monsieur Yimo lorgne à présent l'horizon à la recherche d'un éclairci. Il espère bien un jour relever l'affaire familiale. Pourtant, tout n'est pas que sombre dans le Mungu. Des exemples de relance existent aussi. Certains y ont misé gros. Pour le découvrir, nous repartons à Konsamba. Le décor ici est complètement différent. Voici l'un des symboles de la relance du café dans le Mungu. Synergie Nord-Sud affiche fière allure. Lui, c'est Aimé Dikam. Il fait partie de ceux qui croient fermement à un avenir prometteur dans le café. La preuve, il a abandonné ses affaires à l'étranger pour s'installer dans sa ville d'enfance. Il a racheté ce domaine en 2006 et s'y est définitivement installé il y a 4 ans déjà. Il ambitionne d'y planter son empire. On va commencer la visite de l'usine par la réception des produits TV. C'est-à-dire c'est le café décortiqué. L'entrée c'est par là. Monsieur Dikam intervient à tous les niveaux de la filière, de la plantation à la torréfaction, en passant par le séchage ultramoderne et l'usine de traitement. Synergie Nord-Sud offre à voir un horizon beaucoup moins brumeux au pied des montagnes. L'entrepreneur sait exactement où il va. Quand on se projette dans le futur, il y a vraiment une note d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit la demande, dans les 25 années à venir, je crois que l'offre ne suivra pas. Donc il faut relancer cette filière. On a une petite structure qui fait 1 tonne jour. Donc de façon grossière comme ça, on fait 20 tonnes par mois. On est une jeune entreprise, le marché est porteur, il faut s'attaquer au marché. On a une part de marché d'environ 10 tonnes à conquérir sur le plan national. Et sur le plan international, on a une capacité insuffisante. Donc il faut pouvoir se remettre à niveau. Synergie Nord-Sud travaille au quotidien avec 20 employés permanents et près de 50 temporaires. Des jeunes qui peuvent y trouver des raisons d'y croire. Monsieur Dikam croit d'ailleurs dur comme fer que tout est question de stratégie et de calcul si l'on veut faire retourner les jeunes dans le café. Pour relancer l'envie, il faut donner de l'espoir aux jeunes. Leur dire de façon concrète quel est le seuil de rentabilité pour se lancer dans cette filière. Leur dire il faut avoir au minimum 2 hectares, 3 hectares et ça va vous rapporter tel chiffre et bon, qu'ils n'aillent plus à l'aventure. C'est donc gonflé à bloc que ce fils du terroir a décidé de se lancer dans ce secteur. À un jet de pied de son usine et de ses plantations, son domicile au décor exotique démontre à souhait son attachement pour sa ville. Au-delà de la rentabilité de son investissement, Monsieur Dikam, c'est toute une philosophie de vie.
mis en terre. L'un des véritables leviers de l'émergence économique, c'est l'entreprise. Et aujourd'hui, nous ne devons plus vendre le café, les fèves de café ou de cacao en matière brute. On doit aller vers la transformation, c'est-à-dire proposer des plaquettes de chocolat ou du café moulu. Et les véritables acteurs de ce mouvement de réappropriation et de transformation doivent être les Africains eux-mêmes, les Camerounais eux-mêmes. Et des jeunes qui y croient encore, ça existe bien à Konsamba. Nous avons rencontré l'un d'eux dans une petite bourgade. Bertrand Gako est promoteur de la brûlerie du Mongo, jeune entreprise de 4 ans qui produit et commercialise le café Yohan. Ce jeune torréfacteur symbolise l'espoir. Il connaît bien les problèmes de la filière. La chute de la production du café en Konsamba est liée à la jeunesse qui, à un moment donné, n'a plus cru au café, a abandonné les plantations. Beaucoup sont hors de nos frontières ou hors de la ville, mais toujours dans le pays. Mais aujourd'hui, beaucoup pensent à revenir et pensent à relancer la production, vu que les prix sont en train de revenir à la hausse. Quand vous dites à quelqu'un, faites ceci, c'est dans 5-6 ans que vous aurez les retombées, lui il vous dit non, j'aimerais plutôt avoir ça dans 1 an ou dans 2 ans. Et ça aussi, c'est un frein. Le café n'est pas comme les produits maraîchers qui produisent au bout de 3 mois. Quand vous démarrez une nouvelle plantation de café, il faut savoir que vous aurez votre première récolte, au meilleur des cas, dans les 3 ans. Donc ça aussi, c'est un frein. Parce que quand un jeune vous dit, je vais créer une plantation de café et je vis comment pendant 3 ans, c'est pour la raison pour laquelle vous avez sûrement dû voir dans les plantations que vous avez traversées, beaucoup d'associations de culture qu'on fait aujourd'hui. C'est café maïs, café bananier, plantain, café avec des arbres fruitiers et autres. Son discours est empreint d'optimisme. Bertrand Gako, également secrétaire de l'Union des transformateurs de café et de cacao du Cameroun, nous renseigne sur l'organisation de la relance ici. Les coopératives sont en train de revivre. Ça veut dire que il y a 20 ans, c'était nos parents qui étaient membres de ces coopératives. Donc si elles se remettent à revivre aujourd'hui, ça veut dire que nous, les enfants d'aujourd'hui, sommes en train de prendre la relève au sein de ces coopératives. Les choses sont en train de bouger. C'est peut-être pas à la vitesse, à une vitesse exponentielle qu'on verrait, mais les choses pour nous qui vivons au quotidien, nous sentons que les choses dans la filière café sont en train de bouger. Bien sûr, il y aurait toujours des amendements, des petites choses à faire pour que ça aille encore plus vite. Le café a du mal à retrouver ses lettres de noblesse dans cette ville historique. Les plants de café sont progressivement supplantés par la culture vivrière. Le mal est loin d'être circonscrit. Les séquelles du déclin de la filière poussent encore fièrement. Les acteurs de la chaîne de production attendent impatiemment la relance. Konsamba pourra donc pousser un ouf de soulagement.